Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le problème majeur, c'est, comme je l'ai dit, tantôt c'est la gestion du pays. Les Congolais doivent apprendre à être honnêtes. C'est l'honnêteté. C'est notre pays. Tous ceux qui gèrent les entreprises de l'État doivent être seulement honnêtes. Parce qu'en étant honnêtes, là... Donc tout ce que nous subissons, c'est manque d'honnêteté. Oui, manque d'honnêteté. Maîtrise du taux d'échange. Le taux d'échange va aller, madame, je vous rassure, jusqu'à même $1 va aller même jusqu'à 100 000 francs congolais d'ici 3 ans, 4 ans. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes à $1, $1 à 20 000, donc $1 à 2 000 francs. D'ici 5 ans, nous irons même $1 va s'échanger à 50 000 francs ou à 30 000 francs. Ça va aller comme ça. Pourquoi aujourd'hui, nous avions vu Mosé Kabila est arrivé. Bon, ou bien les matungulu, aïe, les oignons, allez les chercher au Gabon ou bien partout là. Il faut aller avec la devise. Lorsque vous n'avez pas la devise, vous n'irez pas acheter avec. Très chers internautes, nous vous saluons. Nous vous disons encore bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Afrique, partout nous vous saluons. Vous n'êtes pas trompés, vous êtes sur Congo Suisse TV, la chaîne qui est là toujours pour vous informer avec l'émission L'oreille d'un disciple. Et dans votre humble servante Anda Servadi qui a reçu pour vous aujourd'hui Honorable Denis Tshibang Tam, qui est l'honorable de d'autres pays, la République démocratique du Congo, bien sûr, mais l'élu, il est élu dans le territoire des Louilou. Quand je parle de Louilou, là nous voyons Lomami, la province de Lomami. Et notre honorable Denis œuvre dans l'UNEDEF, la partie dont nous voyons M. Christian Mwando qui est là-bas. Et sur la liste de G7, quand nous parlons de G7, nous voyons le regroupement de M. Moïse Katumbi. Très chers internautes, nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'économie politique de notre pays, la République démocratique du Congo, bien sûr. Nous sommes précisément dans la ville-province de Kinshasa. Encore une fois, nous vous saluons, très chers internautes. Bonjour chez vous. Et sans oublier, nous saluons l'équipe technique de Congo Suisse TV. Et là, nous voyons l'ingénieur Guélor Ngansele et nous voyons aussi les caméramens Ozemi qui est là toujours pour faire son travail. Là, nous parlons de l'énergie et nous voyons encore notre superviseur Papa Papi Lokomo. Nous te saluons, nous des enfants de Congo Suisse TV, sans oublier Maître John le boss. Nous te saluons encore et encore. Et comme nous parlons de la politique dans ces numéros, je n'oublierai jamais de saluer aussi mon vieux Raymond, l'économiste Raymond Mabangi. Et je te salue là, j'affirme que vous êtes vraiment l'économiste dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons demander à notre caméraman de prendre pour nous notre invité, l'honorable Denis Tshibang Tam. Et là, bonjour papa. Bonjour madame la journaliste. Ça vous allez bien? Sentez-vous à l'aise ça va. Le plateau de Congo Suisse TV. Merci beaucoup. Quand nous allons parler de l'économie de notre pays, et là j'aimerais directement entamer sur le problème des taux. Comment évaluez-vous la maîtrise de l'inflation et la stabilité du taux d'échange en RDC? Oui, merci beaucoup madame de la question. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver sur votre plateau de Suisse TV. Congo Suisse TV, oui, ça fait la joie. Quand on a une invitation comme ça, des fois ça fait du bien. Merci beaucoup. Quant à la question que vous me posez par rapport à la maîtrise du taux d'échange des francs congolais ici en République démocratique du Congo. Madame, je vais tout simplement vous rassurer que on n'a pas maîtrisé l'inflation du taux d'échange en République démocratique du Congo. Et jusque-là, rien n'est fait pour qu'on puisse la maîtriser. Et ça veut dire, l'inflation en RDC, Zaïre à l'époque,
que ça a commencé par le président Mobutu, qui était président de la République. Moi, si je me souviens bien, vers les années 80, ce sont là les années dont nous avons constaté que là où nous avons même appris qu'il y avait les dollars. Parce que les dollars, ce n'est pas n'importe qui touchait les dollars. Ce n'est pas n'importe qui voyait les dollars. C'est vrai, on suivait les chiffres, des fois à la télévision, les budgets des États-Unis, on parlait des dollars. Mais à l'époque, il n'y avait pas de petits-enfants, même des vieux, beaucoup n'avaient pas encore touché ni palpé les dollars. Mais c'est vers les années 87, 88, 90 que nous avons constaté qu'il y a les dollars. C'est là que tout le monde a vu les dollars. C'est de là qu'a commencé le Congolais à palper les dollars. Ça a commencé par là. Pourquoi on a commencé à palper les dollars et avant, on ne palpait pas les dollars? Oui. Pourquoi? Parce que à l'époque, l'économie du pays était stable. Le Zaïre à l'époque produisait du cuivre et du cobalt. Ils exportaient beaucoup vers l'extérieur. En exportant vers... S'il vous plaît, honorable, jusqu'à nos jours, l'exportation s'est faite. Oui, laissez-moi parler. On exportait beaucoup de cobalt, du cuivre, du zinc, beaucoup de matières précieuses en République démocratique du Congo. On exportait beaucoup. Et tous les dollars qui produisaient, toutes les devises qui produisaient cette opération d'exportation rentraient vite dans nos banques en République démocratique du Congo. Alors, tous ceux qui étaient dans le domaine de l'importation ne souffraient pas de trouver les dollars dans nos banques. Alors, j'aimerais souligner un peu. Oui. Donc, c'est dû aussi à plusieurs banques dans notre pays. Non, plusieurs banques n'ont rien à voir avec ce phénomène de taux d'échange ou de l'inflation sur les marchés d'échange. C'est parce que depuis 1980-90 que les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. La GECAMIN a commencé à attiser des faillites. Au lieu d'exporter autant de minéraux qu'il fallait, il y a eu des faillites. Ce qui fait qu'il y a eu diminution d'entrée de devises dans nos banques. Voilà pourquoi, pour les importateurs, pour tout celui qui devait aller importer la marchandise à l'extérieur du pays, avait besoin des dollars. C'est comme ça, les dollars étaient devenus rares sur les marchés parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrées dans nos banques de devises. Et qu'est-ce qui causait les faillites? Ce qui a causé la faillite, comme moi je l'ai toujours dit, madame, que c'était la mégestion. C'était la mégestion des entreprises de l'État. Parce qu'une entreprise comme la GECAMIN, à l'époque on déclarait qu'il y a faillite à la GECAMIN. Mais aujourd'hui, la GECAMIN était là pour produire les minéraux dans le compte de l'État congolais. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ok? Aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas moyen, il n'y a pas jusque-là maîtrise du taux d'échange. Le taux d'échange va aller, madame, je vous rassure, jusqu'à même $1 va aller même jusqu'à 100 000 francs congolais d'ici 3 ans, 4 ans. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes à $1, $1 à 20 000, donc $1 à 2 000 francs. 2 000 francs, c'est aujourd'hui. Mais d'ici 5 ans, nous irons même, $1 va s'échanger à 50 000 francs ou à 30 000 francs. Ça va aller comme ça. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avions vu Mosé Kabila est arrivé. À son arrivée, il avait démonétisé les nouveaux Zaïre qu'on avait à l'époque. À la place, il a dit faire les francs congolais. Les francs congolais à l'époque, ça s'est changé. Un franc congolais, c'était $1, n'est-ce pas, madame? Oui. 100 francs congolais, c'était $100. Bon, on a compris que les choses allaient bien marcher. Mais en fin de compte, le système de la gestion des entreprises de l'État n'était pas bon. Voilà pourquoi la gestion n'était pas bonne. Voilà pourquoi il y a eu toujours d'évaluation en dévaluation, d'évaluation en dévaluation, jusqu'à ces jours. Donc, depuis ces années-là dont vous parlez jusqu'à nos jours, il y a toujours de mauvais gestionnaires. Oui, depuis ces jours-là, il y a un mauvais système
je ne dis pas totalement qu'il y a des mauvais gestionnaires, mais il y a un système installé au sein des entreprises du portefeuille qui fait qu'il y ait toujours d'évaluation, qu'il y ait inflation à tout moment. Pourquoi? Vous allez voir que aujourd'hui là, beaucoup des entreprises minières sont des entreprises étrangères. Sont des entreprises des Sud-Africains, sont des entreprises des Libanais, sont des entreprises des Indiens, sont des entreprises des Pakistanais, sont des entreprises des Français, sont des entreprises... Mais comment expliquer que tout cela devienne pour les Italiens, les tels... Bon, ça c'est une défaillance de la gestion du pays. Donc tout revient toujours à la gestion. Oui, la gestion, elle n'est pas bonne. C'est comme ça. Aujourd'hui, là, toutes ces entreprises étrangères, lorsqu'il s'agit des dividendes, parce qu'une entreprise qui travaille, chaque personne qui a ses parts, toutes les associés, chacun a ses parts dans une entreprise, n'est-ce pas? Étant donné que ce sont des entreprises étrangères, vous allez trouver une association des Libanais, une association des Indiens. Lorsqu'ils ont leurs dividendes, ils ne ramènent au pays que le fonds de déroulement, le paiement des salaires, faire fonctionner l'entreprise, produire, mais les bénéfices, ce sont des bénéfices en devises, n'est-ce pas? Ces bénéfices-là, ils ne viennent pas les loger dans nos banques ici, en République démocratique du Congo. Plutôt, ils vont les loger dans des banques de chez eux. Non, dans des banques de chez eux là-bas, dans leur pays. Dans leur pays, oui. Lorsqu'il s'agit d'investissement, parce que quelqu'un qui a ses parts dans une entreprise, lorsqu'il a sa dividende, quelque part, il a une somme importante comme dividende. Il doit investir. Et puis, il doit garder quelque chose encore au besoin, recourir à ça s'il est en difficulté, au besoin de construire encore d'autres entreprises. Maintenant, lorsqu'ils amènent seulement les fonds de déroulement au pays, c'est pendant qu'ils sont obligés d'importer encore, d'importer la matière première, d'importer les matériels pour venir travailler ici au pays. Aller importer, ils ont toujours besoin de devises. Quand ils vont dans des banques, ils vont encore aller vider les petites devises donc les petits chiffres de devises qu'ils ont amenés dans le pays. Ils vont encore les vider pour aller importer encore la marchandise. C'est pendant que, en allant vider les devises, normalement, les fonds d'investissement et les fonds propres qui restent là devront être logés dans nos banques ici. Quand il va puiser quelque chose pour importer, la banque n'a pas à souffrir pour lui trouver des devises. Voilà un peu ce qu'il y a. Donc, le problème qu'il y a, c'est la mégestion tout simplement des entreprises publiques de l'État. Mégestion de l'entreprise publique de l'État qui nous amène aujourd'hui Nabato Otozanango et l'autre chers internautes. Et quand je parle comme ça, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Vous suivez Congo Suisse TV. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui l'honorable Denis Chibantam. Donc, l'élu de Lomami, le territoire de Louilou, voilà, il est là en train de parler sur l'économie politique de la République démocratique du Congo, honorable. Pourquoi l'autorité monétaire, ensemble avec les gouvernements, n'ose pas d'aborder la... Bon, ou bien les matungulo, aïe, les oignons, allez les chercher au Gabon ou bien partout là. Il faut aller avec la devise. Lorsque vous n'avez pas la devise, vous n'irez pas acheter avec les francs congolais. Oui, nos amis qui ont l'habitude aujourd'hui d'aller en Chine, ils ne vont qu'avec les dollars. Ils vont acheter qu'avec les dollars. Et c'est difficile à ce qu'il y ait stabilité de la monnaie. C'est difficile à ce que le taux d'échange soit maîtrisé. Ce qu'on est en train de faire, c'est faire souffrir tout simplement la population. Vous savez, aujourd'hui, oui, le ministre des Finances, tout comme le Premier ministre, le gouvernement, ils disent qu'il y a maîtrise
du taux d'échange ou bien de l'inflation. Non, c'est un mauvais système qu'ils ont appliqué. Aujourd'hui, là, même nous les députés, on nous paye maintenant là, après 45 jours. Est-ce que vraiment, dans ce monde, le jour d'aujourd'hui ici, vous pouvez ne plus payer quelqu'un après 45 jours parce que le salaire, c'est dans un mois. Le salaire, c'est mensuel. Pourquoi ce système de... Donc, on applique ce système-là par le gouvernement pour qu'il n'y ait plus d'inflation. Or, en faisant cela, on fait souffrir sa propre population. OK? Parce que lorsque quelqu'un qui paye son loyer tout au plus tard, les 30, la fin du mois, et vous allez lui payer le 15 du mois suivant, est-ce que la personne là aura la possibilité de payer correctement? Non, il va s'endetter, il va faire des histoires. Et puis, si quelqu'un, par exemple, pendant les 15 jours là, de dépassement du mois, si quelqu'un tombe malade à la maison, pour un fonctionnaire qui est malade, qui ne vit que de son salaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il est voué à la mort. Donc c'est un mauvais système. Moi, pour moi, étant économiste, j'ai dit, ils devront laisser l'inflation continuer comme ça. Ils doivent faire tout de maîtriser ça en produisant beaucoup, en finançant beaucoup de petites et moyennes entreprises. Vous imaginez que même la tire-dent, les Congolais importent ça en Chine. On a le bois ici, on a tout ici. Pourquoi ne pas vraiment créer une entreprise pouvant produire la tire-dent? Ça vient de la Chine. La viande fraîche, telle qu'était la madame. Est-ce que tu peux me démontrer quelque part où tu connais une boucherie où on vend la viande fraîche à gogo, où vous pouvez en trouver dans chaque commune de la ville-province de Kinshasa ici? Dans la ville-province de Kinshasa, il y en a plus. Pour manger la viande fraîche, il faut marcher. Il faut aller dans les étalages au marché. Ce n'est pas comme ça dans des petits pays voisins qui nous entourent ici. Allez là, vous allez trouver que les gens mangent la viande fraîche comme il se doit. Les poulets ici, ils mangent les poulets égorgés sur place. Nous mangeons les poulets égorgés depuis 4, 5 mois, 7 mois, voire même 2 ans, 3 ans. Ce qui n'est pas normal. Et je crois bien à l'est du pays, on mange. Pour trouver tous ces poulets-là, il faut aller les chercher avec les dollars. Vous ne pouvez pas aller avec les francs congolais en Namibie pour importer les chinchards. Alors, pour aller, il faut les dollars. En allant acheter les dollars, ça crée toujours l'inflation. Étant donné que la politique monétaire du pays, ou la gestion du pays n'est pas comme dans d'autres pays, il y a détournement partout. D'ailleurs, tous nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, là, en justice, on est en train d'appeler un à un. Un à un des gestionnaires des entreprises du portefeuille. Oui. Tout celui qu'on appelle là-bas, 2 heures après, on apprend que non, on a entendu, monsieur, sur le PV, voilà, il a dévoilé, il a dit toute la recette, il a envoyé comme ça, il faisait comme ça, ce n'est pas lui, on lui demandait de donner comme ça, donc c'est comme ça que l'argent de l'État est détourné. Donc, on doit bien gérer, le gouvernement en place doit bien mettre un bon système de gestion de la chose publique, canaliser bien les recettes, et vous verrez que imposer aussi ces étrangers ayant des entreprises minières et des entreprises par-ci par-là qui produisent beaucoup de choses, les imposer, de commencer à mener même leurs dividendes dans nos banques ici. S'ils veulent acheter quelque chose, ils doivent prendre l'argent ici pour aller acheter avec les sages. Mais ces exigences doivent se faire déjà dès le jour où on prend contrat. Oui, ben, par exemple, vous avez suivi le code minier de notre pays devrait être revisité parce qu'on doit chercher à arranger, à mettre encore de garde-fous pour empêcher ces investisseurs qui se disent investisseurs. Moi, j'ai dit, ce ne sont pas des investisseurs, ils sont venus s'enrichir chez nous. Ils ne sont pas venus investir. Parce que lorsque vous allez là, par exemple, il y a d'autres entreprises aériennes. Vous allez là, vous allez trouver une entreprise du débit
du haut en bas, il n'y a que les étrangers qui y travaillent. Oui. Et à quoi, quel est alors le travail des Congolais? Donc notre gouvernement est en train de négliger. Voilà, c'est la mauvaise gestion. Pour payer maintenant le salaire mensuel, vous allez leur payer au taux de 90. Ce qui n'est pas correct. Vraiment, tout ça, pourquoi non? Ils ne veulent plus qu'il y ait inflation. Inflation, là, vous privez quelqu'un. Normal. Ce qui n'est pas correct. Et si un député tombe, par exemple, malade comme ça, et qu'il n'a pas les moyens, ou les moyens sont insignifiants par rapport à ses soins de santé, vous les sacrifiez à la mort. Oui, oui. Vraiment, pareil avec les fonctionnaires, on avance. En écoutant ceci, vraiment, est-ce que ne sont-ils pas responsables de la dollarisation en complicité avec certains milliers d'affaires, ma faute? Non. Dire certains milliers m'a fait par rapport à la dollarisation, moi je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le problème majeur, c'est, comme je l'ai dit, tantôt c'est la gestion du pays. Les Congolais doivent apprendre à être honnêtes. C'est l'honnêteté. C'est notre pays. Tous ceux qui gèrent les entreprises de l'État doivent être seulement honnêtes. Parce qu'en étant honnêtes, là... Donc tout ce que nous subissons, c'est manque d'honnêteté. Oui, manque d'honnêteté. Cultiver beaucoup le maïs, le riz, parce que nous sommes un pays avec beaucoup d'hectares de savane où on peut cultiver le maïs et le riz. Pourquoi pas aussi exporter dans d'autres pays, comme le font nos voisins ici. On doit créer beaucoup de fermes, des vaches, où on peut produire partout, où on a des vaches partout, où on a la viande des vaches partout. Parce que la viande que nous avons, allez sur le marché ici. Par exemple, à Lubumbashi, là, on vous dira, la viande des vaches, la viande fraîche que nous avons ici, c'est importé. C'est importé d'où? De l'Afrique du Sud, Zambie et Tanzanie. Mais pourquoi ces petits pays-là arrivent à produire autant de la viande et puis arriver jusqu'à exporter chez nous? Ils viennent chercher la devise chez nous pour aller... Pendant qu'il y a la République démocratique du Congo, il y a des espaces. Ok. Il faudra ce que d'abord le gouvernement lui-même, il faut que le gouvernement ait des hectares et des hectares du riz et le maïs dans chaque province. Qu'on produise beaucoup de maïs et du riz à gogo. Comme ça, cela va permettre à ceux qu'il y ait plus la sortie, même pas de $1 pour aller chercher le maïs à l'extérieur. Vous verrez qu'au fil du temps, les banques ont commencé à cumuler la devise. Une fois, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient chercher la devise, il va les trouver facilement. Vous savez qu'aujourd'hui, si moi ici, même vous ici, si vous voulez aller importer quelque chose de $1 million, allez dans une banque ici, vous allez trouver, on a affiché le taux d'échange, le taux d'achat 200 ou 200 000 francs, les $100. Le taux de vente 205. Mais lorsque vous allez que j'ai 205 000, donc j'ai besoin de $100 000 et au taux de 205, ils vous diront que nous n'avons plus les dollars. C'est ça la réponse. De là, lorsque vous allez insister, ils vont vous dire que le taux ici, nous avons affiché seulement par la crainte du gouvernement. Si vous voulez vraiment, venez à côté. Là, à côté, maintenant, vous allez négocier. Vous allez acheter les dollars à un prix élevé par rapport au taux affiché, affiché dans la banque. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de devises. Mais lorsqu'il y a beaucoup de dollars dans toutes les banques vont commencer à chercher même les gens qui font l'importation, ils vont commencer même à leur donner des crédits. En plus aussi, notre gouvernement doit avoir la politique de financer les agriculteurs. Financer l'agriculture. Pourquoi? Parce que lorsqu'on finance les agriculteurs dans des villages partout, dans toutes les provinces, vous verrez qu'ils viendront avec beaucoup de maïs, beaucoup de riz, beaucoup de manioc dans les centres-villes. Dans les centres-villes, lorsqu'ils viendront avec ça, vous verrez qu'il n'y aura plus d'importation de maïs. On va arrêter. Même la famille. Oui, pareil aussi, que le gouvernement commence par créer. Dans d'autres pays,
Par exemple, aujourd'hui en République démocratique du Congo, ma soeur, je vous assure qu'il n'y a pas une entreprise qui fabrique des souliers. Vous ne connaissez plus. Or, à l'époque, les Congolais n'importaient pas les souliers ailleurs. Il y avait l'entreprise qu'on appelait Bata. Les souliers, les chaussures, dames, femmes, enfants, ça s'est fabriqué sur place ici. Là, c'est vers quelle année? Non, c'est les années 70. Les années 70. Partout, partout. Et puis, il y avait beaucoup de points de vente partout. C'était écrit Bata. Donc, personne n'avait l'envie, aucun commerçant ne pouvait se permettre de prendre ces dollars pour aller importer les chaussures. Mais aller sur le marché aujourd'hui, Zando, Kato, partout, partout, il n'y a que des chaussures importées en Chine. Donc, notre gouvernement doit remettre ces entreprises-là. C'était les entreprises congolaises. Ce n'étaient pas des entreprises étrangères. Autre chose. Et à l'époque, dans les années 70, nous qui avions eu la chance de grandir, de naître et grandir au village, on cultivait le coton. Okay? Le coton, c'était cultivé ici en République démocratique du Congo. Et c'était beaucoup. Et c'est ce qui permettait à Itex Africa, à Soteskin de Kisangani, de fabriquer les pagnes que portent nos mamans en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, vous ici, vous ne connaissez pas les champs, vous ne connaissez même pas une entreprise qui fabrique ou qui cultive le coton. Bon, Itex Africa aujourd'hui, Saint-Esquin à Mbumbashi, ils n'ont plus la possibilité aujourd'hui, ils ne fabriquent plus le pain aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tous les pains qui se trouvent sur le marché, c'est importé. Voilà. Aller importer ces pains-là, il faut faire sortir la devise dans la banque pour aller acheter. On va acheter en Chine pour permettre à la Chine de maîtriser sa situation monétaire. Ok? Donc, il y a tellement beaucoup de choses, même les tirs dans. On a les bois ici. Le gouvernement peut se dire non. Il lance un appel d'offres pour dire j'ai besoin d'une entreprise capable de me produire la tire-dent ici au Congo. Les gens vont souscrire et les meilleurs vont gagner. Le gouvernement va les financer. Même les chômages aussi. Oui, va les financer. En les finançant, tout cela, ça va de pair. Lorsqu'il y a création des entreprises comme ça, et puis ces entreprises-là auront besoin des gens qui doivent normalement travailler. Donc c'est ça le problème de la RDC. Donc le gouvernement doit s'intéresser de tous les domaines. Le gouvernement doit créer les entreprises. Doit créer. Commencer par l'exemple. Que le gouvernement ne laisse pas. Parce que beaucoup des entreprises, et que je peux aussi souligner, beaucoup des entreprises étrangères, ils viennent d'ailleurs main vide en République démocratique du Congo. Soit disant que je suis investisseur. Dès qu'ils arrivent comme ça, ils vont tout de suite solliciter les crédits dans nos banques. Et ces étrangers-là, ils ont la facilité de trouver les crédits facilement dans les banques. Et leur traitement est différent par rapport aux Congolais qui vont dans des banques chercher les crédits. Tout ça, ça fait diminuer les Congolais. Donc les fonds qu'il y a pour le financement, apparemment, 80%, on ne fait que financer les étrangers. Or, normalement, on doit financer les Congolais parce que les Congolais sont ici. Leur dividende leur permettra de construire au Congo, leur dividende permettra de placer de l'argent, des devises dans nos banques, et ça va aller comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça tout simplement le problème qu'il y a au Congo. Si l'État arrive vraiment, l'État par exemple, la question des routes ici, c'est une question aussi très capitale. Notre État ne peut pas s'attendre seulement de lui-même, non. Comme on a constaté par exemple qu'il y a vide dans des caisses de l'État, il n'y a pas de devises. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous devons quand même aussi parler sur ça. Dans d'autres pays, on va chercher un entrepreneur, un milliardaire, pouvant venir construire une route. Et puis, le gouvernement va lui laisser construire la route et puis finir. Dès qu'il finit à construire, il va s'entendre avec l'État, ou bien même au départ,
dès que j'ai fini à construire, par exemple, comme Mosé Kabila, qui avait l'idée de construire une route au bord du fleuve jusqu'à l'aéroport pour désenclaver le centre-ville. Au lieu qu'on continue à passer par Kingasani, vous voyez les embouteillages qu'il y a. Il avait l'idée de construire une route de Matadi-Kibala jusqu'à l'aéroport. Et c'était une façon de vouloir désenclaver la ville de Kinshasa. Donc, lorsque l'État n'a pas de l'argent comme ça, l'État doit aller quand même, doit aller solliciter ou prendre un investisseur, parce qu'il y a les gens avec des milliards qui chôment dans d'autres pays. Pourquoi ils n'ont pas cette idée-là d'entrepreneuriat? Il faut aller. Allez l'appeler, il vient, excusez-moi finir. Allez l'appeler, il vient, il va faire l'étude de faisabilité et après, il va dire à l'État, voilà, moi je vais construire cette route. Après autant d'années, vous allez me laisser l'exploiter en termes de péage. Tout celui qui doit emprunter cette route-là doit payer l'essence seulement, avec le trafic qu'il y a à Kinshasa ici. Moi, je ne vois pas les Kinois, les taximens qui veulent rouler vite. On refusait commenter à suivre des lignes où il y a beaucoup d'embouteillages. Les gens vont commencer à y emprunter. En empruntant ces routes-là, chaque jour, il y aura entrée de dollars, il y aura entrée de l'argent, entrée de dollars, entrée de l'argent. Et en fin de compte, 10 ans après, la route va rester pour le compte de l'État. Et l'État lui-même va continuer avec ça. C'est comme ça que ça se fait ailleurs. Mais dans notre pays, surtout depuis 18 ans, on n'a pas vu ça. On nous dit toujours, on laisse toujours entendre que les caisses de l'État sont vides. Mais lorsque votre caisse est vide... Mais quand c'est plein, on ne signale pas. Non, ça n'a jamais été plein. Parce qu'il y a inflation tout le temps et puis l'inflation restera toujours permanente jusqu'à la fin du monde. S'il n'y a pas de bons gestionnaires, si le Congolais n'a pas la conscience d'être sérieux, de construire aussi un État comme un État où il doit faire beau d'y vivre. Parce qu'aujourd'hui, la vivre en République démocratique du Congo, nous vivons par la grâce de Dieu. Vraiment en cascade. Oui, nous vivons par la grâce de Dieu. Et je vais demander à l'honorable Denis de saluer quelques 2-3 personnes parce que nous chutons déjà dans notre émission. Ah oui, merci beaucoup madame. Je peux saluer d'abord madame mon épouse, Ida Milem, qui me suit à cet instant. Je vais saluer à tous mes enfants. Je suis papa de beaucoup d'enfants. Je salue aussi mon président Christian Mwando, l'homme le plus logique, l'homme qui fait pour qu'on soit là, c'est lui qui a fait pour qu'on rentre aujourd'hui député national. C'est grâce à ses stratégies, grâce à ses conseils, grâce à ses encouragements que je suis rentré aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je suis à mon 2e mandat. Et donc, je les remercie pour ça. Et je salue aussi tous mes camarades du parti. Merci. Très chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission où vous étiez là, nombreux en train de nous suivre. Congo Suisse TV a reçu pour vous l'honorable Denis Tshibang Tam, élu dans les territoires de Louilou. Là, nous parlons de l'Omani. Quand nous parlons de Louilou, nous voyons la province de l'Omani. Il est élu de l'INADEF. Quand nous parlons de l'INADEF, nous voyons M. Christian Mwando, dont nous saluons à passant. Et sans oublier que M. l'honorable Denis Tshibang Tam est dans la liste de G7. Quand nous voyons G7, nous voyons...